Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 du cosplay de Sally. Aujourd'hui nous allons faire la robe. Et là aujourd'hui je me suis habillée, j'ai mis du beau petit maquillage bleu sur mes yeux, puis j'ai pris mes boucles d'oreilles Jack, fait que on est vraiment dans le thème. Et donc pour commencer, je vais vous montrer le matériel. Pour commencer nous allons avoir besoin, moi j'ai décidé d'utiliser, mais c'est sûr que ça, je pense que c'est mieux, mais on n'est pas obligé d'en utiliser. Bref, c'est du papier, on dirait que je l'ai perdu en parlant. Du papier à patron, en fait, fait qu'on découpe les pièces qu'on a besoin pour ensuite pouvoir les découper dans le tissu. J'ai acheté ça. Ensuite, on va avoir besoin d'une robe. En fait, j'ai pris une robe pour faire un peu un modèle. Comme ça, je sais environ quelle grandeur je vais avoir besoin. C'est vraiment juste comme modèle. Ensuite, je vais vous montrer le plus important, les pièces de tissu. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de trouver le tissu qui ressemble le plus à ce que vous avez besoin. Puis, pour moi, c'est pas ce qui va être plus facile. En fait, Sally, c'est comme une robe avec plusieurs morceaux de plusieurs couleurs de tissu, avec des tons de couleurs différentes, avec des motifs différents. Mais moi, je suis arrivée là-bas, j'avais ma feuille, j'ai dit à la madame, je veux ça. Bam! J'ai dit, je sais pas quelle grandeur que j'ai besoin, faut que ça me fasse à moi. Fait que rendu là, tu sais, je te laisse ça, puis occupe-toi de ça. Fait que là, on est allé dans les tissus. Probablement, il a fallu choisir, on prend-tu du tissu qui était pas stretch ou du tissu qui était plus stretch et qu'on peut tirer ou pas. Fait que là, j'étais comme vraiment embêtée, je savais pas trop. Mais tu sais, elle m'a dit que de base, ça serait quand même un tissu stretch pour que je sois confortable dedans, puis aussi que ça soit plus facile de le mettre s'il est un peu trop serré ou des affaires de même. Fait que j'ai décidé ça. Donc on arrive là-bas, puis là il y a plein de motifs sur sur la robe, on trouvait rien, il n'y avait pas de motif en ligne qui était ressemblant. Fait que là, puis tu sais, je peux vous dire que partir d'une photo qui est en plus comme une photo un peu du film, puis essayer de remettre ça dans la vraie vie, tu sais, ça reste que sous n'importe quel angle, Sally n'a jamais de l'air la même affaire. Sur certaines photos, elle va avoir l'air verte, sur d'autres, elle va avoir l'air bleue. Fait que sa robe, des fois, elle va avoir l'air plus noire, plus ci, plus ça. Fait que c'est vraiment dur de partir sur une sorte de couleur que... C'est vraiment dur tout court de trouver une couleur qui est ressemblante à ça. Fait que là, on est vraiment parti. Première chose, on a dit la manche. La manche, elle a comme un bleu turquoise. Fait qu'on a réussi à trouver ce genre de bleu-là, mais qui paraît plus bleu à la caméra. Qui ressemble un peu à mon mur, même pour la manche. Ensuite, on y était avec le rose. On a trouvé un genre, je trouve que ça fait un peu rose bourgogne. On a trouvé ce genre de rose là. Puis là, je sais pas, vous allez sûrement pas le remarquer à la caméra là, mais il y en a aucun qui a vraiment le même sort de tissu. Les mailles sont pas pareilles. Mettons, lui, on voit un peu les mailles sont beaucoup plus petites sur lui, tu sais. Ça a vraiment été dur de trouver comme déjà les couleurs, fait que je me suis pas attardée au tissu nécessairement. Ensuite, on avait du jaune pour l'autre manche, puis un bout de la robe. On a trouvé un jaune de même. Comme lui, il est plus ligné un peu. Ensuite, on avait un orange, qui est un orange un peu bizarre. Et on a trouvé ce orange qui est tout à fait bizarre aussi. À la caméra, il y a de l'air beau orange, mais il est comme un orange foncé, brûlé, mais pas trop. C'est vraiment bizarre, je trouve, comme orange. C'est une meilleure description ever. Après ça, il y a comme un bleu foncé au travers d'un genre de rose bourgogne. Fait qu'on a trouvé un genre de rose bourgogne mauve, mais encore là, il sort plus rose bourgogne à la caméra. Et ce bleu-là qu'on peut mettre ensemble. Et après ça, il y avait une grosse tache. Une grosse tache, un gros filet comme ça de bleu. On a pris ce bleu-là. Fait que pour le tissu, c'était ça. Là, il fallait trouver... d'autres choses aussi, parce que Sally elle a des grosses coutures puis des affaires de même. Donc je vais continuer avec le reste du matériel que j'ai acheté. Qu'on a acheté, je l'ai acheté avec mon chum. Pour essayer de réussir à faire de quoi. Donc premièrement, on a acheté un petit tape à mesurer pour personne. Jaune, j'ai pris un des plus longs pour réussir à mesurer. Ensuite, j'ai acheté des des épingles avec une petite tête blanche pour tenir les tissus ensemble. J'ai acheté du ruban collant. Je suis pas sûre de m'en servir, c'était surtout pour la partie comme les bandes lignées bleu-rose.
Mais finalement, j'étais voir des vidéos pour savoir un peu comment coudre, puis je devrais être capable de le faire moi-même. Puis anyway, la fille, elle avait comme l'air de me dire que ça tiendrait pas vraiment si je portais ça, fait que j'étais mieux de coudre quand même avant de mettre ça. Fait que je suis pas sûre de m'en servir finalement. J'ai acheté des marqueurs noirs parce que comme j'ai pas réussi à trouver du tissu avec des motifs, ben on va faire les motifs nous-mêmes. J'ai acheté deux sortes d'aiguilles. En fait, j'avais acheté ces premières-là, puis ensuite j'ai racheté eux parce que j'ai un gros fil. On voulait être sûr d'avoir la bonne grosseur. Donc on a un paquet comme ça et un plus petit paquet comme ça. Ensuite, je me suis acheté un paquet de ciseaux à tissu. Puis ici, on a le... je sais pas comment ça s'appelle à chaque fois. Mais c'est comme un ciseau pour couper justement les petites coutures. Donc j'ai acheté ce kit là parce que chez nous les ciseaux font pitié. Ensuite j'ai pris une règle, un crayon plomb, un crayon blanc. En fait j'ai pas de crayon à tissu. Fait que là je me suis dit que peut-être le crayon blanc allait réussir. Je sais qu'un crayon blanc normal à tissu ça a une mine beaucoup plus grasse. Mais on va essayer, sinon au pire j'essaierai avec un stylo. J'aurais préféré avec... j'aurais préféré tout court avec un crayon normal là, qui fait pour le tissu. Sinon j'ai des marqueurs, mais j'ai peur que mes marqueurs ils transfèrent. Là, je veux pas avoir des lignes un peu partout. Fait que sinon je me suis dit que je pourrais quand même faire les découpes directement dans mon papier. Puis prendre mon papier, le mettre sur le tissu, rentrer mes petites punaises, puis découper après. Là. Ça pourrait être une autre option. Ensuite j'ai acheté des bas. Comme ça, c'est des bas longs qui vont mi-genou environ. Parce que Sally, j'ai pu remarquer sur la photo en bas ou sur Minou qu'elle a des bottes avec des bas justement noirs et blancs. Fait que j'ai acheté eux, puis je vais juste couper le haut. Je vais couper le haut, puis je vais être capable de me faire une petite paire de bas avec aussi. Puis on va prendre ça pour comme faire, tu sais, des genres de bas à chaussures. C'était ça, sauf qu'il n'y en avait pas, ils étaient tout unis. Puis ensuite, on a du fil, donc j'ai acheté un gros fil. Puis on a du petit fil pour faire nos coutures. J'ai pas pris les couleurs des tissus pour le petit fil parce que je vais faire des coutures par en dedans pareil, ça paraîtra pas. Puis j'ai pris du gros fil pour vraiment faire comme la robe à Sally qu'on voit des grosses coutures noires. Fait qu'on va mettre ça par après. Après on va faire une couture. Puis je vais vous montrer un peu la différence des tissus. Pas des tissus, des fils. Tu sais, comme vous pouvez constater là, il y a vraiment une énorme différence. Je pense que c'est pas mal tout pour le matériel. Oh, j'ai monté. Fait que c'est pas mal ça pour le matériel. Ce qu'on va faire, on va changer la caméra de place pour que vous puissiez voir mon plan de travail et moins moi. J'aurais aimé ça filmer avec deux caméras pour que vous ayez les deux angles de vue, mais j'en ai qu'une. Puis la dernière fois que j'ai filmé avec mon cellulaire, il y a eu un petit problème côté couleur. Je sais que j'ai filmé avec la vidéo reveal Barbie Color Reveal Barbie, je sais plus, bref. Puis il y avait des petits nounours, puis il y avait des nounours qui étaient vraiment la couleur de mon mur qui ressortait, je pense, plus foncé encore que ce tissu-là. Puis là, je me disais que si des fois, dans la vidéo, je mets comme ces deux vidéos-là, puis soit je mets les vidéos à côté ou quand même, puis là, tu sais, vous voyez comme un tissu bleu comme ça, puis d'un coup, vous voyez un tissu bleu de même, ou vous voyez comme moitié-moitié, ou des affaires comme ça, je me suis dit que ça allait être moins intéressant. Puis je suis pas bonne pour jouer quand je fais mon montage sur les couleurs. Je suis bonne luminosité, contraste, là, mais sinon ça s'arrête pas mal là. Fait que, tu sais, j'ai essayé un peu puis j'ai pas réussi à faire de quoi de bon. Je suis pas bonne là-dedans, tu sais. Fait que je me suis dit que j'allais pas prendre de risque. Fait qu'on va filmer la table on verra bien. Au pire, je me passe la tête comme ça puis je ferai salut! Fait que je vous change d'angle puis après ça, on commence! Donc on va commencer par dessiner environ le croquis de ma robe là-dessus. Là, je sais pas si ma table elle va être assez grande. Là, comme je peux constater, mettons si ma robe ils ont fait les manches à part. Je pense que c'est ça que je vais faire aussi. Fait que je vais juste comme laisser une bande. Je vais faire les manches à part. En plus, quand on voit sur Sally, on voit que ces manches, ils ont comme vraiment été coupées par après. Ils ont vraiment l'air d'un tissu plus épais qui est pas pareil aux autres tissus. Fait que je vais faire ça de même. Puis je vais essayer de me garder quand même un petit 1 cm de plus gros de chaque côté. Parce que je sais que quand on coud, on a besoin d'1 cm de chaque côté pour bien coudre. Donc je vais essayer de me garder un petit peu de longueur. Là, si je me souviens bien, elle m'arrive environ où le genou. Puis Sally, sa robe y arrive aussi environ où le genou.
sa robe aussi, elle est centrée. Sauf qu'elle a un col en V. Contrairement à moi. Fait que j'ai fait un en gros de ce que je trouve que la robe devrait ressembler. Je vais tout la découper. Puis ensuite, on se retrouve. Et je me suis muni d'autres ciseaux outre que mes ciseaux à tissu parce que je voulais pas les briser. Fait que je me suis dit que pour tout ce qui était normal, j'allais utiliser des ciseaux normaux. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fait mon petit triangle, j'ai essayé de le centrer le plus possible. Ensuite j'ai fait comme une genre de découpe un peu dans le bas ici. J'ai essayé de représenter un peu. Fait que là nous avons ça. Il va falloir faire les deux côtés. Parce que comme ça y est, elle a une robe vraiment avec plein de découpes, je vais essayer quand même de dessiner mes parties tout de suite. Puis ensuite on va tourner de bord, on va essayer de faire les autres parties pour savoir environ quoi découper dans notre tissu. Fait que je vais essayer de dessiner un peu ce qu'on retrouve sur sa robe. Et oui, c'est vrai, j'ai fait la modification. Finalement, j'ai vraiment pris la même taille que ma robe. Je me suis dit que quand j'allais prendre mon tissu, j'allais prendre mon centimètre là. Pour quand même avoir une bonne découpe. Parce que sinon, si j'avais pas mis un centimètre partout, il y a des places qui étaient plus petits, plus gros, parce que la robe elle rentrait vraiment flush dans le papier. Puis je me suis dit après ça, il y avait des chances qu'elle soit un peu difforme. J'aimerais ça qu'elle soit quand même représentative de Sally, qui est quand même moulante au corps. Donc, on va essayer ça. C'est possible de dire, je vois comme ça, je suis plus grand, je suis plus petit, c'est plus dur. C'est ça. Ça va grandir. Bon, aïe aïe. Ah. Ok. J'ai réparé ma gaffe. Donc nous avons nos bandes, la bande bleue, rose, bleu, rose, bleu, rose, puis on a un petit coin bleu là. Ensuite, une classe. Dans la troisième bande qui est celle-là. Ça dans ça ici. Ici, on dirait qu'il y a un début de rond. Pour ma part, ça c'est correct. Fait ce que je vais faire en fait, je vais faire le modèle de l'autre. Je vais le dessiner, puis je vais faire mes manches. Et ensuite, on se retrouve pour commencer à découper les morceaux de tissu. Oh, vous avez pas vu, j'ai même des bas de Jack aussi. C'est comme le pull de Jack. Puis ils ont plein de poils aussi. Ça, ben, c'est peut-être pas comme Jack. Parce que Zoro, il n'y a pas de poils. Ok. Bon, qu'on a dit, on ne voyait pas. J'ai remarqué que sur le dessin sur lequel je me fiais, quand il tourne de dos, ils ont changé les couleurs. Fait que là, en fait, il y a comme rien qui marche. Puis depuis tantôt, je comprends rien. Puis là, je comprends pourquoi je comprends rien. C'est parce qu'ils ont changé les couleurs. Je vais vous montrer ça. Donc, comme vous le constatez, mettons, ici, elle a sa manche bleue. Après ça, c'est jaune. Donc, ici, manche bleue, le jaune. Puis ici, elle a une manche bleue, puis c'est rose. Puis je sais comme moi, mais si je le tourne de bord, mon rose il est de l'autre côté, puis mon jaune il est de l'autre côté, mais c'est normal parce que ça ici c'est supposé être rose, puis ça c'est supposé être jaune.
Puis je sais pas s'ils ont fait d'autres erreurs ailleurs. C'est vraiment dur là de comme réussir à dessiner de quoi avec les couleurs tout à l'envers. Bon, je sais pas ce qu'il y a de ça. Ah, c'est en bas. Ok. Donc là, j'ai fait de mes deux côtés. C'est le côté du début. Puis j'ai fait une manche qui va comme ça. Fait que d'un bord ou de l'autre, ça reste que c'est une manche. Puis je vais utiliser ça. Je vais comme plier mon tissu en deux pour réussir à faire une manche. Fait que là, nous sommes rendus à... On a nos deux croquis. On va être rendus à couper les morceaux. Là, c'est compliqué un peu. Parce que moi, je me suis fiée, quand j'ai fait mon dessin, à la robe de Sally, qu'on voit vraiment sur Sally. Mais là, après ça, t'as comme plus une robe qui a été faite comme par quelqu'un, on dirait, là. Une robe commercialisée. Puis je me suis fiée un peu à elle de dos, mais là, finalement, on voit que de la manière que Sally est faite sur elle, puis sur elle, c'est pas hyper similaire. Fait que j'ai essayé de la faire plus pour que ça ressemble quand même au dos de la robe de Sally. Excusez. Pour que ça ressemble plus au dos de la robe de Sally que j'ai dessiné. Fait qu'on va essayer ça de même. Là, j'ai peur un peu de découper le tissu. J'ai rien que, je pense que ça m'a donné 1 mètre de tissu. Fait que j'ai quand même peur des fois de me rater. Si je me rate, ben, puis j'ai pas assez de tissu. C'est comme le rouge, j'en ai quand même besoin de beaucoup finalement. Donc, je sais pas trop comment est-ce qu'on va y aller. Je pourrais commencer par la manche. Elle a des manches très... Ça marche. C'est subjectif, là. Fait qu'anyway, ce bas-là, on va le couper en triangle un peu, puis je fais pas de finition pour ça, parce que ça reste que comme la robe à Sally, c'est un peu du n'importe quoi, ben, tu sais, même si ça retroussera un peu, je pense que ça va juste faire naturel, puis c'est tout. Là, on a une manche. La manche, elle va comme ça. Fait qu'ici, ça va être après, comme c'est ici. Là, comme on peut constater, Sally, elle a des petites déchirures. Fait qu'on va ouvrir la manche. Aïe aïe. On va faire quelques petits triangles. Fait qu'on a été faire deux petits triangles, un petit baguet ici. De quoi pour pas que ça soit complètement uniforme. Fait qu'on a notre première manche. Youpi! Puis là, ma manche, je vais glisser le cas à l'autre bout du monde. Parce qu'on va faire sur ma deuxième manche, en plus le tissu turquoise, on a rien. Aïe! Le tissu turquoise, on a rien besoin une fois. Puis c'est pour cette manche. Ok. Oh, yeah. Ce qui est fun quand on fait des belles petites activités manuelles comme ça, ben, c'est surtout de ramasser après. Fait que on va ouvrir le tissu. Oui! Une deuxième manche. J'ai oublié de dire au début, mais j'ai lavé tous mes morceaux de linge et je les ai fait sécher à la sécheuse. Comme ça, si des fois il y avait à rapetisser, ils ont rapetissé tout de suite pour que si je relave le costume, puisqu'on s'entend que si je le fais, je vais peut-être le porter puis peut-être essayer de le reporter aussi. Fait que si des fois, c'est ça, j'ai besoin de le laver, il devrait pas fouler plus. Donc je devrais être correct. Fait qu'on a deux manches. Là, c'est le gros du travail qui s'en vient. C'est lui qui me fait peur. Ça fait... Bon, en plus, là, je vois que j'ai presque plus de batterie. Ça fait au moins, je dirais, 2 heures faciles que je suis là-dessus, sinon plus. Là, j'avais changé de méthode à la fin. Je mettais des petites trombones, voyons, des petites épingles partout en fait, puis je faisais une coupe un rebord autour, comme ça, c'est moins long, j'avais pas besoin de tracer rien. En plus, de tracer sur un tissu stretch, là, tu sais, à chaque fois que t'écris, ça bouge, c'était vraiment pas là-dedans. Fait que j'ai fini. Fait que on va essayer de remettre en place les deux morceaux pour qu'on puisse savoir environ ça ressemble à quoi. Et ensuite, ben, ça va être... Ah, mais ça va pas bien aujourd'hui. Puis ensuite, ben, ça va être de coudre le tout à la main. Et je dois avoir au moins une trentaine de morceaux à coudre à la main. Bon, la caméra va lâcher, fait que je place ça, puis on se retrouve après.
Donc hier j'ai fini de coudre vers environ 10h30, 11h et je vais vous montrer où ce que nous en sommes rendus. Donc pour l'instant j'ai fait le devant de la robe qui est final, il manquait les bras. Mon chum il trouve ça beau, là moi on dirait que j'adore le produit fini pour m'avancer. Et ensuite j'ai commencé donc la partie du dos, fait que nous avons cette partie là qui va comme ça si je me souviens bien. Qui va aller comme ça. Fait qu'on a ça. Fait qu'il me reste encore la moitié du dos à coudre plus les deux manches. Fait que et c'est reparti mon kiki. Jour 3. Donc j'avais déjà filmé cette intro, puis ben, mon appareil photo a décidé de bugger pour je sais quelle raison. Fait que on va recommencer. Donc aujourd'hui c'est le 3e jour. Hier j'ai fini vers environ 11h de faire mon costume, de le continuer, et je n'ai pas terminé. Donc on est sur notre 3e jour de construction du costume. Donc si vous n'avez pas de machine à coudre chez vous, ben munissez-vous de... Ouais, parce que ça prend du temps. Donc, comme j'ai dit tantôt, hier j'ai fini de faire les coutures de la robe pour qu'elle tienne en pièces. Et là, nous sommes rendus à faire les grosses coutures, donc les gros fils qui donnent un peu l'aspect que Sally a cousu sa robe toute seule avec ce qu'elle pouvait, comme elle pouvait. Donc, je vais essayer de vous montrer ça ressemble à quoi en ce moment, parce que là, j'ai mon fil puis mon aiguille qui est déjà dans la robe, parce que, comme je vous dis, j'avais déjà tourné ça. Vous voyez l'aiguille, essayer de m'extropier. Donc voici un peu ce que ça donne. Donc moi je suis rendue à faire les grosses coutures ici. J'ai l'habitude avec ça, cousure, couture, coupure. Donc pour l'instant ça donne ceci pour devant. Et pour le derrière, c'est comme ceci. Donc je l'ai essayé hier. Que je commençais à désespérer un peu. Oh, le fil. Puis ben franchement, je suis surprise parce que les coutures s'étirent pas trop. Elle est vraiment moulante comme je le voulais. Je voulais qu'elle moule parce que sur le dos à Sally, ici, elle est vraiment centrée. Vers le bas, elle est un petit peu plus lousse, mais tu sais, elle reste quand même assez centrée, quand même assez serrée. Puis je trouve que l'effet est vraiment bon. Donc je vais continuer. Je vais vous expliquer un peu comment ça marche, même si là, tout est déjà un peu fait. Donc on prend le gros fil qu'on avait, une très grosse aiguille, je vais essayer de la montrer, là c'est la plus grosse que j'ai trouvée. Donc une grosse aiguille, on va couper une bonne... J'ai quand même beaucoup de ce fil là parce que je veux pas qu'on reprenne, je veux pas me reprendre 4 fois à reprendre un fil, à reprendre un fil, à reprendre un fil, faire des nœuds partout. Parce que vu que c'est quand même épais, ça fait quand même un gros nœud. J'ai peur qu'après ça, vu qu'elle est moulante, on le sente ou qu'on voit la différence. Fait que j'essaie de prendre le plus long fil, tant qu'à en avoir un peu plus, puis au pire garder un petit bout. Fait que c'est ça, fait qu'on met le fil dans l'aiguille et ben on y va à fond de la caisse. Parce que là, il faut que je vous dise que tout dépend quel tissu qu'on a. Il y a des tissus qui sont faciles à percer, d'autres non. Fait que je me suis quand même munie de paires de pinces. Quand vraiment c'est trop dur, ben je vais aller prendre le bout de mon aiguille comme ça pour forcer. Parce que le tissu jaune, là, il est quand même très dur à forcer. Puis sinon, j'ai aussi un tournevis plat quand même petit, mais un petit peu plus gros que lui. Fait que quand je vois que je suis pas capable avec le trou, je vais aller reformer mon trou avec le tournevis. Et sinon, des fois, ça arrive qu'il y a juste une maille qui s'étire pas assez. Ben, je vais prendre mes ciseaux et je vais juste couper le trou de la maille. Donc, on va faire ça ensemble. C'est pas comme si ça faisait déjà 20 minutes que j'en faisais, puis que ma caméra a pas voulu enregistrer. Mais bref.
Bon, ben, troisième jour terminé. Il est environ 4 heures de l'après-midi. J'ai commencé vers midi et j'ai fini. Donc, je vous montre ce que ça donne au final. Donc, la robe ressemble à ceci. Et de dos. Comme ça. Et sur moi. Salut Ninja! On est fini!